Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec Infinix Hot Display. Donc j'ai aussi le Hot 10S, on a fait le Hot 10 Lite. En fait j'ai tout fait tous les Infinix et là je me languis le 0 là qui va vraiment donner. Le truc c'est qu'on n'a pas de partenariat avec Infinix, du coup jusqu'à présent je les achète. Voilà, donc c'est un smartphone que j'ai acheté qui vient d'AliExpress sur la boutique officielle. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. D'ailleurs on va aller voir de ce pas. Hop là, sur la boutique officielle, le Hot Display, un modèle qui existe en deux versions, 232, 464, un modèle qui est encore dispo à la vente, que j'ai proposé au tipeur. Pour l'instant, j'ai pas de demande, donc il est dispo au moment maintenant. Il va partir vite, je pense. Donc il y a quoi? Donc UE version 232, il fait 116 €, le 464, il fait 146 €. Donc TVA incluse, bien sûr. Ce qui fait un téléphone voilà, moi ce modèle-là, il fait 146. Bon, un peu ce que ça vaut. Donc Infinix, j'adore cette marque. J'en ai tous fait, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment une marque qui devrait, j'espère, arriver en France un jour. Parce que franchement, même s'ils n'auront pas le même rapport prix en France, ça c'est sûr. Parce que là, c'est directement de Chine. Mais honnêtement, ils font des très bons téléphones. Et la petite réclame, parce que j'oublie tout le temps de la faire, donc si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube et tu auras accès à des trucs en plus, comme les vidéos en avance, le fait que je te tiens au courant de tout ce que je reçois et que tu peux acheter parce que j'ai une liste avec les produits qu'on reçoit et tu peux les acheter à l'avant-première, c'est réservé aux tipeurs comme ce modèle-là que tu aurais pu acheter. Il est toujours dispo, mais bon là, je le mettrai en vente après sur Esprit New Phone. Voilà, donc il y a pas mal d'avantages, il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Allez, on commence directement avec les caractéristiques et le design. Donc un caractéristique, un design plutôt simple. Alors, on va changer le fond d'écran déjà, histoire de te montrer un peu ce que ça donne avec un truc plus clair. Plus clair, il n'y a pas trop. Pas trop clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà, nickel. Donc, voilà. Donc, c'est un notch à l'ancienne, avec un gros menton. Mais, après, on s'en fout. Le principal n'est pas là, c'est du low cost. Donc, 78 pour 171,8 sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 207 grammes. L'écran, c'est un écran 6,82 en IPS, Full HD+. Donc, du coup, non, HD+. Si tu commences déjà à mal lire ma fiche, 1640 x 720, c'est le HD+. Donc, du coup, pas de Full HD, mais honnêtement... Alors pour ceux qui vont dire que les icônes sont gros en HD+, là ils sont normales. Voilà. Voilà, bon, c'est tout pour l'écran. Il n'est pas protégé par le film. Il n'y a pas de type de protection supplémentaire qui sont associés avec. Dans la petite encoche là, on a un appareil photo de 13 mégapixels. Non, 8 mégapixels, décidément. 8 mégapixels. Avec une reconnaissance faciale que je vais... Alors j'ai bien paramétré. Je vais voir de suite si... Oh, il n'a pas envie. Ah. Alors décidément, normalement elle marchait. Elle marchait la reco. Ouh, elle a du mal. Bon après là je suis devant. Ah là c'est mieux. Voilà. Une fois qu'on passe au-dessus du téléphone, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Il faut dire que là, il y a la moitié de la tête qui est pris par mon trépied et mon téléphone. Donc une reconnaissance faciale qui marche très bien. Un selfie, je vous dis, dans 8 mégapixels. Le tout est animé par un Helio G35. C'est pas la folie, mais bon après bon. C'est pas non plus du haut de gamme. Il existe en deux versions, 232, 464. Alors j'ai marqué un truc et je n'arrive pas à me relire. Bon, c'est pas grave. En dessous, on aura quoi? On aura un micro USB, pas de type C dessus. C'est un peu dommage. Avec le monsieur Jack sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. On va se trouver quoi dedans? Hop! Oh, le Master Combo. Alors, vous savez que le Master Combo, ça me fait rire parce que maintenant, sous d'autres vidéos, il y a des abonnés qui disent, oh, il n'y a pas le Master Combo. Alors, c'est une marque déposée. Je l'ai inventé. Je suis content, j'ai inventé une expression. Et du coup, maintenant, ils disent, oh, il n'y a pas le Master Combo sur le téléphone. Bon, c'est marrant. Sur le côté droit, on aura bouton Power, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on aura, alors, une coque, avec un design, on aime ou on n'aime pas. Alors, c'est plutôt travaillé, mais,
trouve ça pas super joli. Après, il y en a qui vont aimer, pas aimer. Le capteur d'empreinte là, capteur d'empreinte qui est super rapide et super réactif. Attendez, histoire, hop. On va faire autrement. Double tap, capteur d'empreinte. Double tap, capteur d'empreinte. Et on peut même faire double tap pour l'allumer. Avec la reconnaissance faciale. Voilà, c'est parfait. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Le bloc photo qui ressort à peine, hein, j'ai envie de dire, pour regarder. Hop, ça ressort vraiment très légèrement. Vous avez vu la qualité là? Il suffit de changer d'application de vidéo et on arrive à faire des merveilles avec ce Mi 11 Pro. Là, regardez, nickel. Donc le double appareil photo 13 mégapixels. Seulement, voilà, que 2 appareils photo, donc ça suffit, on va dire, pas besoin d'en faire trop, pas besoin de faire des low cost avec 4 ou 5 appareils photo, autant en mettre 2, garder le budget pour autre chose, et ça c'est plutôt pas mal. Une batterie énorme de 6000 mAh avec une charge rapide 10 watts, donc ça bat très rapide, mais quand même 6000 mAh, vous allez voir que niveau autonomie c'est plutôt exceptionnel. Le Bluetooth 5.0, et il est full 4G, oui, même la B28A et B28B, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à l'écran, un écran de 6,82. C'est un écran, alors je vais vous le faire en direct, même si j'ai déjà fait, un écran 5 touches seulement. Bon, ben 5 touches. Alors j'ai envie de dire un mot, vaut mieux un 5 touches de bonne qualité qu'un 10 touches de moins bonne qualité. Voilà, c'est l'excuse que je peux vous trouver. Mais ça suffit, 5 touches suffit largement. Donc après l'écran, bon en lui-même, franchement il est beau, les couleurs sont belles, il est agréable à utiliser. Après je dirais que la luminosité, là je suis à fond. Voilà, donc... il n'y a pas photo, on n'est pas sur quelque chose d'être extrêmement lumineux, hein. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus à ce tarif-là. Donc l'écran, ben voilà, c'est sinon dans l'ensemble, franchement, il est plutôt joli et ça c'est plutôt pas mal. On passe désormais à la partie logicielle. On va déjà faire les tests, les capteurs du téléphone. Alors, il y a quoi? Vous avez l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière qui marche correctement et le capteur de proximité aussi. Ça, c'est good. Après, donc c'est une surcouche de chez Infinix. Alors Infinix, niveau surcouche, c'est très bien. C'est très bien. C'est un peu trop même, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'applications préinstallées qui vont pas te servir, que tu peux désinstaller, oui, certaines d'autres, oui, non. T'as compris ce que j'ai dit? Même moi, je ne me suis pas compris. Donc, t'as pas mal de jeux et tout. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de partenariats de fait pour essayer de baisser un peu voilà, pour baisser un peu le tarif, quoi. C'est de la pub. Mais voilà, une fois que tu as bien paramétré, une fois que tu as bien tout enlevé, ce qui te sert pas, que tu as mis de côté, franchement, la surcouche, elle est complète, elle est bourrée d'options, elle est très jolie, très design. Je pourrais la comparer à la surcouche de Xiaomi, franchement, j'adore. Voilà, donc du coup, on va revenir là, en tout. Donc du coup, niveau logiciel, je vous l'ai dit, bon, elle est complète. Par contre, qu'est-ce que ça donne niveau optimisation? Eh ben, au niveau optimisation, ça rame un peu. Faut dire ce qui est. Autant, j'ai jamais été déçu par un Infinix, mais autant là, ça rame un petit peu. Et oui. Il y a un peu de lourdeur dans tout le système là. Donc déjà, c'est pas du Android 11, c'est Android 10. Bon, ça n'a rien à voir, si je peux le préciser. Mais voilà, il y a quelques petits ralentissements qui font que, bon, voilà, on aurait pu avoir un peu mieux. Mais bon, le processeur, c'est pas un truc qui va casser des briques non plus. 105 606, test de chauffe 36 degrés, 5 touches pour l'écran, le PC marque, les Geekbench, le premier, le deuxième, le SafetyNet, il est propre, une suite logicielle Frontmaster, connexion Wi-Fi intelligente, ça c'est toutes les options qu'il y a, le son DTS, on a le mode sombre, ça c'est commun à tous les téléphones, on a le mode inadvertance, c'est le mode poche, on a pas mal de trucs de personnalisation, fond d'écran, police d'écriture, etc. Navigation par geste ou par bouton, un mode jeu. On a le Smart Panel, c'est un truc qui apparaît, clac, un volet que tu ouvres comme ça et qui s'apparaît avec des raccourcis. On a des gestes, des actions de gestes comme le double tap que je vous ai montré tout à l'heure. Donc rapprocher de l'oreille, éclairage intelligent de l'écran. J'ai eu 5 mises à jour. Les 5 mises à jour, j'ai mis 1h30 à les faire. Alors... honnêtement, c'était assez long. 5 mises à jour, ça veut dire longtemps qu'il était dans un carton, celui-là. 1 mètre de marge, donc c'est très bien. C'est le max qu'on peut avoir, 24 satellites fixés sur 35. Et on arrive à l'autonomie. Alors, faut pas regarder là. Il marche pas, là, pas marché, j'ai semble là. J'ai utilisé 35% en 12 heures. C'est assez exceptionnel, quand même. Bon, il y a une batterie de 6000. Mais la gestion d'autonomie est très bonne. Avec 3h20 écran allumé et pas mal de Netflix, j'ai quand même utilisé que 35%, il me restait 63%. C'est bon, même si ça correspond pas. Voilà, j'ai commencé avec les 2% en moins. Voilà, j'ai oublié de le charger à 100. Enfin, voilà, il y a une histoire de mise à jour, j'ai un peu galéré le jour de l'autonomie. Mais voilà, j'ai utilisé que 35%. Donc c'est un téléphone qui peut vous faire 3 jours si vous l'utilisez bien. Suivant ton utilisation, tout simplement. Du coup, on passe à la partie photo. Et partie photo, qu'est-ce que ça donne?
Alors, donc, hop, donc déjà, double appareil photo 13 mégapixels, un mode ralenti, un mode vidéo qui va te permettre de filmer en Full HD 30 fps, un mode AI, intelligence artificielle qui reconnaît ce que tu filmes, ce que tu prends en photo, un mode bokeh, un mode beauté, bokeh, un mode prise de photo AR, donc ça c'est avec des petits animaux, on va revenir en arrière. Ici tu as le mode ralenti, vidéo, AI cam, beauté, bokeh, prise de photo AR, panoramique et document. Voilà, tu retrouveras les trucs principaux. Alors là, hop, je vais revenir sur le mode normal, mode AI. Voilà, ici tu as les paramètres. Donc je te montre les paramètres qui sont plutôt bien présentés, j'ai envie de dire. Après tu as l'HDR auto, le flash auto. Ici, alors pas de 16 neuvième, tu as 4 tiers, 1 ou plein écran. C'est un peu, voilà, tous les Infinix, il n'y a pas de 16 neuvième. Et ici tu as les petits filtres en temps réel. Tout simplement. Alors comme d'hab, maintenant, ce que je vais faire, déjà, vous retrouverez toutes les photos en taille réelle directement sur mon drive. Je vous mettrai un lien directement dans la description de cette vidéo. Et là, maintenant, on revient avec l'appareil photo frontal une fois que vous avez revu toutes les vidéos. Allez, on passe sur Call of Duty Mobile. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on va pouvoir y jouer? Donc déjà, un écran 6,82, c'est plutôt très bien pour jouer, même pour regarder des films ou quoi. Donc tu seras en performance faible et tu pourras juste mettre fréquence d'image élevée. Mais au niveau du tactile, est-ce que ça réagit bien? Est-ce qu'on a les lags? Est-ce que c'est jouable? Parce que bon, c'est différent quoi. Donc ma connexion de réseau normalement est bonne. Le tactile réagit bien. Bon, graphiquement, c'est pas ouf, hein, mais c'est largement jouable. Le tactile est assez précis. Donc voilà, donc pour moi, je valide. Vous pourrez jouer dans de bonnes conditions à Call of Duty. Ce sera pas le plus joli des jeux, mais au moins, ce sera... Oh, je me suis pris une patate là. Ah ouais, l'IA s'est améliorée. Donc voilà, t'auras compris. Allez, on passe directement à la partie son. Cet appareil photo frontal de 8 mégapixels qui te permettra de filmer en Full HD max et qui te permet, là voilà, donc cette vidéo là va te permettre de voir un peu ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo, voir si ça te plaît ou pas. Donc niveau photo, bon, le flash marche très bien. Dans la nuit, le flash marche très bien. Il n'y a pas de mode nuit. Donc, de nuit, c'est pas top. Hein. Mais niveau photo, Infinix m'a jamais déçu. J'ai toujours été assez impressionné. Enfin, pour le rapport qualité-prix. Là, ça peut être correct. Ça dépend des photos. Il y a des photos qui s'en sortent mieux que d'autres, suivant la condition. Là, en ce moment, il fait pas très beau. Donc, il y a moins de luminosité. Donc, voilà. Je trouve que c'est plutôt correct. Maintenant, à vous de juger si vous voulez. Elles sont en plein écran. Elles sont sur le drive. Vous regardez et vous avez votre avis. C'est mieux, moi, je me mouille pas.
Allez, on passe à la partie audio. Donc, mais il est où le haut-parleur? Parce que là en bas, tu l'as pas. Eh ben, le haut-parleur, ils l'ont situé ici. Tout simplement. Du coup, je peux te dire que c'est là que sort le son en communication. Le son en communication, il est exceptionnellement bon. Mais oui, parce que d'habitude, tu as le haut-parleur en bas, et là, tu as le petit haut-parleur de tête pour écouter le son quand on t'appelle. Mais là, vu que c'est le haut-parleur qui fait les deux, eh ben, quand tu es en communication, le son, il est excellent. Voilà. Je vais pas dire que tu prends du plaisir pour quand on t'appelle, mais c'est sûr que c'est top. Il n'y a rien à dire là-dessus, il est excellent. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau musique? Bon, c'est propre, hein. Ça grésille pas à pleine puissance, c'est propre. Mais voilà, c'est vraiment niveau communication que tu vas te régaler. On arrive à la conclusion de ce test. Alors, que penser? On refait un petit récapitulatif. C'est ce que je vais faire maintenant jusqu'à présent. Un design, ma foi, plutôt sommaire. Une coque arrière que je n'ai pas adhéré niveau design, mais après ça, c'est les goûts et les couleurs. Un écran qui a une très belle couleur, mais qui est le Mustemax, qui n'est pas extraordinaire. Mais bon, on va dire pour les low cost, c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Niveau logiciel, ça rame un peu. Et il y a quelques petits ralentissements, faudra faire avec. Voilà, c'est pas fluide, super fluide. Il y a mieux. Niveau jeu, tu pourras jouer à Call of Duty. Bon, en performance faible, c'est pas non plus quelque chose qui va être extraordinaire. Et à ce prix-là, on peut trouver mieux. Les Redmi, maintenant avec la TVA, c'est peut-être moins intéressant maintenant les Infinix. Il faudrait que la prochaine gamme, il fasse un peu mieux. Voilà, les prochains Infinix arrivent. J'espère les prendre tous en même temps. Et niveau photo, c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal, il se débrouille pas bien, il est assez polyvalent, c'est pas non plus... voilà, je vous ai mis toutes les photos, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Et niveau son, le son de communication est très bon, le niveau du haut-parleur, bon, c'est pas une chaîne ça fera le travail. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc un téléphone qui est actuellement à 146 €, qui pâtit un peu de la concurrence. C'est dommage parce que j'ai toujours été très intéressé par les Infinix. Mais je pense que voilà, tu peux trouver le Note 10 Pro qui est excellent à un chouïa plus cher, quoi. Donc voilà, tu as pas photo. Allez, sur ce, je te fais gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.